Dans la parentalité positive, il y a vraiment des choses auxquelles faire attention. Alors c'est parti, bienvenue sur Astuces parentales. Être un parent respectueux, oui. L'importance de l'écoute des enfants, oui, bien sûr, ça j'entends. C'est capital. Simplement, faites très très attention à ne pas confondre la parentalité positive et l'oubli de soi. Ça c'est vraiment un gros problème. Vous êtes un pilier. Donc c'est très important d'avoir conscience que vous portez tout sur vos épaules et éventuellement vous pouvez être deux piliers. Mais à ce moment-là, c'est pareil. Si jamais le poids est trop important, les piliers s'effritent. Et après, qu'est-ce qu'il reste? Donc ça, c'est important. Oui, évidemment, être à l'écoute des enfants, mais surtout éviter l'oubli de soi. Écouter, ça signifie pas tout accepter. Encourager, ça veut pas dire subir. Et être parent, c'est pas synonyme d'oubli de soi, ni d'oubli qu'on est un homme ou une femme. Ok? Ça, c'est vraiment, vraiment important. Ensuite, est-ce que la parentalité positive, parfois à l'excès, c'est-à-dire jusqu'à l'oubli de soi, telle qu'elle est promue en France, vous convient? Alors, j'aurais tendance à vous dire, si vous êtes stressé en quasi-permanence, si à longueur de journée, vous soufflez un nombre incalculable de fois, vous faites quelque chose et vous voyez, vraiment, vous avez besoin de lâcher, quoi, de reprendre la respiration. Si jamais vous vous contenez très souvent, ça vous demande des efforts surhumains, vous vous épuisez, vous êtes fatigué, vous êtes quelqu'un, on vous qualifie de très doux, de très douce, de très avenant, très aimant, et d'un coup vous craquez en hurlant parce que ça passe plus du tout. Si vous avez besoin, j'insiste sur le mot que je prononce, besoin de donner des écrans juste pour avoir un peu de répit, parce que vous n'avez plus aucun temps pour vous. Alors je suis vraiment, vraiment désolée de vous le dire, mais non, ça ne vous convient pas en fait. Il y a un gros problème. Et il va falloir le prendre urgemment parce que sinon vous allez avancer de plus en plus dans l'oubli de vous-même, de plus en plus dans un axe où vous allez être un coup ça va pas, où ça va partir dans tous les sens. Émotionnellement, ça va être pareil pour votre enfant. Et si ça continue sur ce chemin, ça ne laisse pas présager des relations très sereines. Hein. Par contre, si vous êtes en paix, alors on peut avoir des moments difficiles bien sûr, mais que globalement vous sentez plutôt serein ou sereine, plutôt tranquille, que quand vous pensez être chez vous, vous vous sentez ressourcé. Quand vous savez que vous allez être avec vos enfants, ça vous fait plaisir, vous vous sentez apaisé, sereine, vous êtes plutôt bien dans cette parentalité positive-là, que probablement vous agencez à votre sauce. Ensuite, si vous vivez en couple, au niveau des limites, comme je vous disais plus haut, comme je vous expliquais tout à l'heure, écoutez, c'est pas tout accepter. Vous avez des limites, des règles. Donc ça, je vous le dirai dans un autre article. Mais je suis toujours partie sur 3 règles fondamentales pour pas en mettre trop et que ces 3-là soient respectées, vraiment. Après, c'était des règles très larges, hein. Donc voilà. Du coup, si vous êtes en couple, il est important que les limites soient posées à 2. Ça sert à rien de poser 15 ou 20 règles que l'enfant va oublier. Mais si on a une qui est très très importante pour votre partenaire, alors il faut voir ensemble comment la poser, si pour vous elle résonne d'une manière juste aussi. Ensuite, s'il y en a un point qui ne va pas du tout, voilà, vous avez vos 3 règles, il y en a un sur lequel vous ne pouvez pas trancher. J'aurais envie de vous poser cette question, est-ce que ça implique votre partenaire d'une manière majeure, par exemple c'est le temps du coucher et il est à la maison, il ou elle hein, d'ailleurs selon qui travaille, ou alors, ou si les deux travaillent, ou alors c'est un point qui vous implique quasiment que vous. C'est une règle de base et votre femme ou votre mari travaille la journée, c'est vous qui gardez l'enfant. Donc là, évidemment, si ça implique que vous, je pense que c'est facile de trancher. Et si ça implique les deux, c'est vraiment à réfléchir. Pour conclure sur tout ça, soyez votre propre boussole. N'essayez pas d'appliquer absolument un livre par culpabilité. La culpabilité est votre pire ennemi. Pourquoi? Parce qu'elle va vous faire faire tout ce que vous ne voulez pas faire. Vous allez aller contre vous, vous allez vous nier, et ça va être de pire en pire. Vous allez être mal, votre enfant va le ressentir, c'est un cercle vicieux, pas possible. Ok, vous avez lu des choses. Ah, vous avez peut-être lu, ah oui, mais pour son cerveau, c'est très important, le développement, l'adulte qui va devenir. Personne ne sera absolument parfait, ou alors tout le monde l'est, si on est parfait avec nos qualités et nos défauts, parce qu'on est le vivant. On l'interprète comme on a envie. En attendant, c'est un être humain et vous aussi. D'accord? Donc, à partir de là, dites-vous simplement que cet enfant est né dans la meilleure famille au monde, puisque il est né par rapport à ses besoins, il est né avec vous. Ok? Vous êtes le meilleur parent pour cet enfant. Voilà, la meilleure mère, le meilleur père, vous êtes la personne qu'il fallait pour cet enfant. Ne vous posez plus cette question. Donc, si à un moment donné,
dans cette parentalité positive qui a été traduite, adaptée en France, pas toujours aussi clairement qu'à l'étranger d'ailleurs, s'il y a quelque chose qui ne colle pas avec vous et avec vos besoins, laissez tomber. Ok? Dans tous les cas, si vous êtes là-dedans, vous avez le minimum, vous êtes dans l'écoute. Après, c'est sûr, si votre enfant il vous dit « mais moi, j'ai absolument besoin de rester debout, d'aller regarder la télé, d'aller me promener dehors alors qu'il est 23h », en fait non. J'ai entendu ton besoin, tu l'as formulé, très bien. Mais pour moi là, ce n'est pas possible. Moi aussi, j'ai des besoins et des limites et là, ce n'est pas possible. Parfois, j'écoute les tiens parce que je peux le faire. Parfois, j'écoute les miens parce que je ne peux pas. À un moment donné, il faut être clair, net et précis et arrêter la discussion. Si c'est votre besoin à vous, c'est ça que j'essaie de vous dire. Ok? N'acceptez pas tout. Soyez aussi qui vous êtes. Soyez vous-même. Et en final, vous allez montrer à votre enfant par les actes qu'être soi et se respecter, c'est important. Parce que le blabla, c'est bien beau, hein, mais ça n'a aucune valeur d'exemple, qu'on soit très clair. Il y a un livre, si ça peut peut-être vous aider, je ne l'ai pas lu entièrement, mais le titre, je trouve, est exceptionnel. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Ça dit tout, rien que le titre. Si quand vous dites oui à quelqu'un, vous vous dites non à l'intérieur et que c'est répété, ça va finir par mettre de l'animosité. Et ce quelqu'un, il est possible que ce soit votre enfant. Donc vraiment, respectez-vous. Un exemple tout bête, un jeu de société. Votre enfant, il veut y jouer, vous pouvez pas le voir en peinture, ce jeu. Ok, vous par exemple, vous préférez un jeu de cartes, le plateau, ça vous ennuie comme pas possible. Vous préférez des jeux physiques, courir, sauter, être sur place, ça vous fait chier. Voilà, je vous parle d'une manière très triviale, hein, là, je suis vraiment très claire avec vous. Eh bien, dites, ah non, ça, maman, ou ça, papa, il aime pas trop. Tu verras avec un tel ou un tel, hein, si vous avez des amis de la famille, des gens qui aiment bien. En tout cas, moi, ou alors tu fais tout seul, c'est un jeu qu'on peut faire seul. Ou carrément éviter d'acheter des jeux que vous aimez pas, c'est encore plus simple. Et viens, par contre, j'aimerais bien avec toi, j'aime bien faire ça ou ça, qu'est-ce que tu préfères? Vous voyez? Que le moment partagé, il soit sincèrement partagé par les deux. C'est pas bon, de toute façon, il faut le faire, hein, mais parentalité positive, c'est important de jouer avec les enfants, et puis en plus, bon, allez, je prends sur moi. Ah, ça va, on va jouer, oui, c'est super, hein, pas du tout. Donc, l'enfant, il va ressentir la dissonance, il va peut-être pas la comprendre, mais il va la ressentir. Il va capter vos émotions inconsciemment, il va avoir le grand sourire par devant, et il y a un mal-être quelque part, mais il ne sait pas lequel. Donc voilà, très très important pour vous, en tant que pilier, pour ne pas vous effondrer, pour la relation à votre enfant, pour éviter les cercles vicieux, et pour votre enfant, pour l'exemple exceptionnel que vous montrez d'être soi par les actes et de savoir poser des limites pour soi, dans la fermeté, mais dans la bienveillance, voilà, parce que plus vous vous écoutez, plus vous êtes apaisé, et moins vous partez sur des coups de colère d'un coup comme ça. Vous êtes hyper doux, hyper douce parce que vous prenez, et d'un coup, là, ça hurle, on ne sait pas pourquoi. Ce jour-là, il a juste mis la main sur le mur, mais vous avez pété un câble parce que vous prenez tellement sur vous que c'est plus possible, quoi. La cocotte minute. Donc là, en étant ferme, en disant, bon, je t'ai entendu, mais là non, vous lui montrez aussi que de mettre des limites, c'est possible. Et vous montrez qu'on peut aller vers les autres et demander, et que parfois c'est oui, et que parfois c'est non, et que dans les deux cas, c'est juste. Tout ça, c'est très très important. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres astuces parentales.